Bonsoir à tous. Très heureux d'être dans la présence du Seigneur et je le crois, ce soir nous sommes remplis de joie. Alléluia. Vous êtes dans la joie? C'est bizarre de dire, on est dans la joie. Ouais, on est dans la joie. Amen. Vraiment, nos cœurs débordent de joie quand on nous dit « Allons à la maison de l'Éternel, on va adorer, on va célébrer le Seigneur ». Et moi, je le crois ce soir encore, et d'autant plus ce soir que nous allons aborder l'adoration, qu'il est bon pour nous d'être dans ce climat, dans cette joie qui est débordante, dans cette joie qui vient de l'Esprit, dans cette joie qui vient même du Seigneur lui-même qui nous la communique. Alléluia. Et le frère a déjà introduit le message en parlant. Effectivement, toute cette semaine, les prédicateurs se sont succédés. Je crois qu'il est bon pour nous de revenir et de revenir sans cesse à l'adoration. Remarquez que dans l'Ancien Testament comme dans le Nouveau Testament, ce commandement persiste. Il est toujours présent dans l'Ancien Testament. Dieu dit à son peuple, tu adoreras le Seigneur ton Dieu et tu le serviras lui seul. Et dans le Nouveau Testament, alors que Jésus est dans le désert, Jésus va reprendre ces paroles avec fermeté, comme si finalement dans l'Ancien et dans le Nouveau Testament, l'adoration est réconciliée, mais c'est le même commandement, cela demeure. Et Jésus va dire à l'ennemi de son âme, tu adoreras le Seigneur ton Dieu de tout ton cœur et tu le serviras lui seul. Et il va dire, c'est ce que Dieu dit et je ne t'adorerai pas, parce que la Bible me dit cela. Et il va appuyer avec force. Et dans cette injonction, je le crois, on ne fait pas exception ce soir. Nous, Église de Saint-Louis, nous, peuple du 21e siècle, de 2023, nous faisons aussi partie de ceux à qui Dieu dit « Tu adoreras le Seigneur ton Dieu et tu le serviras lui seul ». Vous avez compris, et le pasteur Johan l'a bien introduit en rappelant que l'adoration va au-delà des mots. Et dans toute cette semaine, on a pu le partager, on a pu le répéter. Et je le crois, effectivement, l'adoration va au-delà des mots. Il suffit simplement de regarder les termes qui sont utilisés dans la parole de Dieu, que ce soit dans l'Ancien Testament en hébreu ou comme dans le Nouveau Testament en grec. Il y a toujours la même signification. Adorer ne signifie pas parler, ne signifie pas louer, ne signifie pas vociférer quelques paroles ou proclamer quelques paroles, mais adorer, c'est vraiment un état où on se courbe de tout son être, reconnaissant la grandeur et la magnificence du Seigneur, notre Dieu. Et l'adoration est là quand nous considérons qui est notre Dieu, et lorsque nous soumettons notre vie à sa seigneurie, lorsque nous reconnaissons qu'il y a effectivement un Dieu sur cette terre, que c'est le seul Dieu, l'unique, quand nous reconnaissons qu'il domine les circonstances, que nous sommes simplement sa créature, ses enfants, alors notre être tout entier se courbe et adore le Seigneur. Alors l'adoration va dans tellement de domaines de notre vie, cela va au-delà de la louange qui sort de notre bouche. Et c'est pourquoi, si vous regardez bien dans toute cette semaine, et si vous n'avez pas vu les messages, vous pouvez les revoir sur notre chaîne YouTube, mais vous rappelez que, et nous l'avons vu avec les frères, que l'adoration finalement se décline dans tellement de choses. Vendredi, le pasteur Olivier Cassoli nous a rappelé que nous avons été créés pour adorer, c'est l'essence même, et il nous a parlé de l'importance de cette adoration. Mardi, le pasteur David Cizeron nous a amené sur cette perspective et nous faire comprendre qu'il n'y a pas d'adoration possible. Il n'y a pas cette possibilité pour nous de courber tout notre être à l'être suprême, celui qui est Dieu, d'entrer dans sa présence en reconnaissant qui il est, en se courbant. Il n'y a pas d'adoration possible si ce n'est au travers de la personne de Jésus. C'est lui qui nous montre le chemin vers le Père, mais c'est lui aussi qui nous donne le moyen d'y aller, parce que nous sommes revêtus de son sang et nous pouvons nous approcher avec assurance du trône de la grâce. Alléluia. Mercredi, nous avons vu avec le pasteur Jean Cizeron combien tous ces symboles de l'Ancien Testament nous parlaient aussi de l'adoration, que tout cela était une image des choses qui devaient venir et qui s'accomplissaient en Jésus, mais que même le tabernacle, même lieu de vie pour les Juifs, lieu de vie pour le peuple d'Israël, était le centre du culte, le centre de l'adoration, et que le chemin même du sacrificateur nous parlait de cette adoration sans cesse qui s'accomplit en Jésus. Que ce soit au travers de l'autel, que ce soit au travers de la cuve d'airain ou de l'autel d'or. Le frère nous a expliqué, nous a montré qu'au travers de toutes ces choses, nous adorons le Seigneur et nous avons besoin d'avancer.
dans cette adoration. Et jeudi, nous avons entendu le pasteur Daniel Técher qui nous a parlé d'une vertu de l'adoration. Parfois oubliée, parfois mis de côté, mais c'est une réalité quand nous courbons notre être devant l'être suprême Dieu. Lorsque nous entrons dans sa présence, lorsque nous vivons ce moment, nous contemplons sa gloire. La Bible l'atteste, nous sommes transformés. Il y a quelque chose qui s'opère dans ces temps. Il y a cette transformation croissante de gloire en gloire. Et nous bénissons le Seigneur pour cela. Et ce soir, alors qu'il faut ouvrir la parole de Dieu et parler de l'adoration, vous allez me dire, tous les sujets sont peut-être épuisés, mais non, j'aimerais encore parler sur l'adoration et partager quelque chose de particulier avec vous, très simple, vous allez le voir, mais je le crois que c'est aussi ce que le Seigneur veut nous amener à considérer. Si l'adoration, c'est courber notre être devant le Seigneur, si l'adoration, c'est véritablement tout notre être qui se soumet à la puissance, à l'autorité divine, dans une soumission totale, là où on se détache de tout et qu'on considère sa personne et qu'on s'incline devant le roi des rois. Le terme veut dire littéralement s'agenouiller pour adorer. Eh bien, il nous faut comprendre que si notre être se courbe devant le roi des rois, quand nous sommes dans ce temps d'adoration, il y a aussi une autre dimension qui arrive, c'est que notre cœur et notre bouche s'animent, alors que notre être est courbé devant le Seigneur. Notre cœur et notre bouche s'animent pour le louer. Et il faut comprendre, et parfois on a voulu dissocier la louange de l'adoration, on a parfois voulu donner des définitions en disant un n'est pas l'autre, mais il faut comprendre que louer Dieu, c'est un sacrifice qui consiste à offrir à Dieu le fruit de nos lèvres qui confesse son nom. C'est ce que la Bible dit. C'est-à-dire l'exalter, le glorifier. La louange est donc incluse dans l'adoration, car elle fait partie des sacrifices qu'on peut offrir à Dieu lorsqu'on s'approche de lui. Et alors qu'on réalise sa puissance, sa grandeur, sa majesté, notre âme, tout notre être aussi s'anime, et c'est au travers de notre bouche que nous louons le Seigneur. Et il nous faut comprendre ainsi que la louange, c'est l'expression orale de cette adoration que nous vivons. Alléluia. Et je ne vais pas vous parler de la louange d'une façon large et vaste, mais je vais vous parler d'une facette que j'aimerais partager avec vous. C'est de vous parler de l'adoration et de la joie, ou pourrait-on dire la joie de l'adoration. J'aimerais ouvrir l'Écriture avec vous dans les psaumes, qui sont eux-mêmes finalement l'écho de l'adoration des cœurs des psalmistes qui se sont succédés, qui ont écrit le cœur considérant la personne de Dieu, plein de louanges, plein d'adoration, qui veut exalter le Seigneur. Alors, ils se sont mis à écrire, ils se sont mis à rédiger, ils se sont mis à chanter ce qui se passait à l'intérieur, ils ont écrit des louanges. Et j'aimerais voir avec vous le rapport entre la joie et l'adoration. Alors on ouvre l'Écriture presque dans le dernier psaume, le psaume 149. Psaume 149. Vous y êtes, on fait la lecture. Louez l'Éternel, chantez à l'Éternel un cantique nouveau. Chantez ses louanges dans l'assemblée des fidèles, qu'Israël se réjouisse en celui qui l'a créé, que les fils de Sion soient dans l'allégresse à cause de leur roi. Qu'ils louent son nom avec des danses, qu'ils le célèbrent avec le tambourin et la harpe, car l'Éternel prend plaisir à son peuple. Il glorifie les malheureux en les sauvant, que les fidèles triomphent dans la gloire, qu'ils poussent des cris de joie sur leurs couches, que les louanges de Dieu soient dans leur bouche et le glaive à deux tranchants dans leurs mains, pour exercer la vengeance sur les nations, pour châtier les peuples, pour lier leurs rois avec des chaînes et leurs grands avec des entraves de fer, pour exécuter contre eux le jugement qui est écrit. C'est une gloire pour tous ces fidèles, louer l'Éternel. Et on pourrait aussi peut-être aller aussi dans le psaume 100. On aurait pu citer beaucoup de psaumes ce soir. Mais je vais me limiter à ces deux psaumes en lecture. Et ce psaume 100 nous dit, ça va s'afficher si vous ne l'avez pas encore trouvé, « Poussez vers l'Éternel des cris de joie. Vous tous habitants de la terre, servez l'Éternel avec joie. Venez avec allégresse en sa présence. Sachez que l'Éternel est Dieu. C'est lui qui nous a fait et nous lui appartenons. Nous sommes son peuple et le troupeau de son pâturage.
Entrez dans ses portes avec des louanges, dans ses parvis avec des cantiques. Célébrez-le, bénissez son nom, car l'Éternel est bon, sa bonté durera toujours et sa fidélité de génération en génération. Et nous disons Amen. Et dans ces deux psaumes, et particulièrement le psaume 149 qui va attirer notre attention principalement, on voit qu'il y a cette invitation à la joie. Il y a cette invitation à se réjouir, et je note même que dans les deux psaumes, et ces deux psaumes qui sont forts, cette invitation à se réjouir est presque indissociable de la louange. Comme si, quand le psalmiste va inviter le peuple, Sion, Israël, à louer le Seigneur, c'est toujours le cœur rempli d'allégresse. C'est comme si, quand le psalmiste parle de célébrer le Seigneur, de laisser l'abondance du cœur parler des merveilles de Dieu, le psalmiste l'associe toujours à la joie. Et c'est quand même fort parce que regardez, Israël est appelé à se réjouir et à être dans l'allégresse. Et la joie est telle que le psalmiste invite que cette joie s'exprime au travers des chants, au travers des instruments, au travers des danses. Et la joie est si profonde et intense que même sur la couche, et comprenez cela, c'est sur le lit, c'est-à-dire quand on va se reposer, au moment où normalement on arrête nos activités, où on met un terme, où on va se reposer. Mais le psalmiste nous montre que la joie est telle que même sur la couche, alors qu'on est censé arrêter nos activités, nous sommes quand même appelés à nous réjouir et à louer le Seigneur. Et dans ce texte du psaume 149, comme dans le texte du psaume 100, il y a presque ce mélange entre l'adoration, la louange et la joie. Et je le crois ce soir, et je vous le partage ainsi, c'est que finalement, il n'y a pas d'adoration sans joie. On ne peut pas adorer le Seigneur sans être animé de cette joie. L'adoration ou la louange n'est pas une liturgie. Sinon, excusez-moi, on reviendrait à quelques traditions d'antan. On ne peut pas finalement véritablement adorer, louer le Seigneur dans son lieu saint, dans sa maison, sans qu'il y ait cette dimension de la joie. Je vais même ouvrir les Écritures avec vous et on va le parcourir. Regardez dans l'Ancien Testament. Quand David doit ramener l'arche dans la cité, dans sa cité, la cité de David, dans Sion, il va dire au chef des Lévites, dans 1 Chronique au chapitre 15, au verset 16, qu'il devait faire retentir des sons éclatants en signe de réjouissance. Parce que David, à ce moment-là, a compris une chose, c'est qu'on ne transporte pas l'arche de l'Éternel en boudant. On ne transporte pas l'arche de l'Éternel seulement remplie de peur, mais que l'adoration qui sied à la maison du Seigneur, la véritable louange qui plaît au cœur de Dieu, et nous avons lu, le Seigneur prend plaisir à son peuple, mais dans un peuple qui loue le cœur rempli de joie. Parce que l'adoration est liée à la joie. Il n'y a pas de louange, d'adoration, d'expression qui est sans joie. On ne peut pas dissocier ces choses-là. Ou sinon, frères et sœurs, nous faisons simplement un devoir religieux. Si nous venons et qu'on dit, on va se lever, et on fait, la levée alors. On va chanter, mais il n'y a que les lèvres qui bougent, mais il n'y a pas que cette expression, cette joie. Ce n'est pas cela que nous voyons dans l'Ancien Testament. Quand vous voyez David, et rappelez-vous de l'histoire de David, il va mettre l'éphod de lin, il va se mettre devant le cortège, il va danser de toutes ses forces, il va tout donner à ce moment-là, même jusqu'à attirer le mépris de sa femme, qui va lui dire « Tu t'es rendu méprisable aux yeux du peuple ». Mais David avait compris une chose, c'est que la véritable louange implique tout l'être, transcende tout notre être. La véritable adoration, la véritable louange, au-delà des chants, au-delà de ce que nous pouvons exprimer, découle d'une joie intérieure. Découle de quelque chose qui se passe dans le cœur, d'une joie débordante. Et finalement, la louange n'est que l'expression de ce débordement de joie. Je remarque même, finalement, quand vous ouvrez le Nouveau Testament, parce qu'on aurait pu rester longtemps sur l'Ancien Testament, citant les psaumes, citant finalement même les exemples de serviteurs de Dieu. Mais quand on ouvre le Nouveau Testament, le frère a lu ce texte qui nous parle des rois mages. Et dans la Bible, il nous dit qu'ils sont venus pourquoi ? Pour adorer. Vous êtes encore là. C'est ce que le frère a partagé tout à l'heure. Les rois mages sont venus pour adorer.
Mais si nous regardons le verset 10 et 11 de Matthieu 2, la Bible nous dit que quand ils vont arriver près de la maison, ils sont venus pour adorer. Ils vont voir l'étoile s'arrêter. Ils comprennent que c'est là le lieu d'adoration. Qu'est-il écrit? Ils furent saisis d'une très grande joie. Parce que quand nous venons adorer le Très-Haut, il y a cette joie qui est présente dans le cœur. Nous sommes saisis de joie. Quand on me dit « Viens à la maison de l'Éternel », il y a de la joie dans mon cœur. Parce que quand je courbe mon être et que je considère le Tout-Puissant, le Dieu d'éternité, l'immuable, mon être est plein de joie. Et cette joie déborde dans ces temps, quand nous chantons, cette joie déborde avec les instruments, cette joie déborde parce qu'il y a dans mon cœur ce feu qui est allumé. Je suis venu adorer mon roi. Et je note que là même des rois mages, ce n'est pas des grands chrétiens les rois mages, hein. On ne connaît pas beaucoup leur pédigré, d'où ils viennent, d'Orient, à part ça, on ne connaît pas trop. La tradition a attribué quelques pays, quelques noms à ces mages, mais la Bible, en tout cas, ne nous donne pas tous ces détails. Tout ce qu'on sait, c'est que ce sont des rois mages, ils ont vu une étoile, et ils se sont dit, il faut aller adorer le roi des Juifs. Mais quand ils viennent et qu'ils s'approchent de la maison, leur cœur est saisi de joie au moment où il faut entrer dans l'adoration. Et mon frère, ma sœur, de la même manière, nous devrions être remplis de joie quand nous entrons en adoration. Je remarque qu'également, lorsque Jésus est là avec ses disciples dans les derniers moments, et c'est Luc qui nous parle de cela dans Luc 24, il partage et les disciples vont voir quelque chose de spectaculaire, Jésus glorifié, remonté dans les cieux, élevé. Et la Bible nous dit, Luc 24 au verset 51, « Pendant qu'il les bénissait, il se sépara d'eux et il fut enlevé au ciel. » Pour eux, il est question des disciples. Après l'avoir adoré, ils retournèrent à Jérusalem avec une grande joie. Mon frère, ma sœur, ils étaient dans la présence du Très-Haut, de Jésus-Christ ressuscité, le Tout-Puissant, le Sauveur. Ils ont eu l'occasion de l'entendre, entendre son message, sa parole, son enseignement. Ils ont pu l'adorer et la Bible nous dit que cette adoration transcende parce qu'ils sortent de ce lieu, descendent à Jérusalem avec une grande joie. Alléluia. Parce qu'il n'y a pas d'adoration et de véritable cœur d'adorateur sans cœur rempli et saisi d'une grande joie. Je termine avec un dernier exemple dans le Nouveau Testament. Parler de l'Apocalypse, de la fin de toutes choses, de cette vision de l'Apocalypse 5, de l'agneau qui est glorifié, qui est sur le trône, de l'agneau dans toute sa splendeur de Jésus-Christ, non pas simplement comme étant celui qui a été crucifié, mais comme étant le roi plein d'autorité. Et la Bible nous montre au chapitre 5, dans cette vision, au verset 5, les vieillards adorent Jésus. Au verset 11, il n'y a plus juste les vieillards, il n'y a plus juste les 24, mais il y a beaucoup d'anges, beaucoup d'êtres vivants, beaucoup de vieillards. Le nombre est suffisamment incalculable au point que Jean parle de myriades et de milliers. Et au verset 13, s'ajoutent à ces milliers ou de milliers toutes les créatures sur la terre et au ciel qui l'adorent, plein de joie. Je vous renvoie à lire ce passage, je ne voudrais pas trop m'étendre, mais je vous renvoie à lire pour voir toute la joie qui anime le ciel face à l'agneau ressuscité, à l'agneau plein de pouvoir, plein d'autorité, face à ce spectacle eschatologique qui arrive, qui est là présent et il n'y a que quelques heures, quelques secondes avant que cela soit dévoilé, mais Jean a la vision du ciel qui est plein d'adoration, plein de joie. Et lui-même va finir par ouvrir sa lettre en disant à celui qui nous aime, par une doxologie, laisser son cœur s'exprimer. Et il va dire à lui soit la gloire pour les siècles des siècles. Alléluia. Mon frère, ma sœur, l'adoration et la joie, la louange et la joie sont liées. L'adoration vient d'un cœur joyeux. La louange vient d'un cœur joyeux. Mais je note aussi que l'adoration et la louange rendent un cœur joyeux. Un homme de Dieu, Lewis, a écrit cela, la louange non seulement exprime la joie que nous avons, mais elle la complète. En nous commandant de glorifier Dieu,
Dieu nous invite à trouver notre bonheur en lui. Et moi, je le crois. Que lorsque le Seigneur nous demande de l'adorer, ce n'est pas finalement une réaction d'orgueil comme s'il attendait que toute la terre s'agenouille, mais parce que Dieu qui nous a créés à son image, oui, il mérite la gloire, il est digne de gloire. Mais il sait très bien que lorsqu'il nous amène à fixer nos regards sur lui, oui, nos visages ne se couvrent pas de honte, mais nous sommes remplis de joie, que cette joie nous transcende et que c'est là où nous trouvons notre bonheur en lui. Frère, ma sœur, peut-être ce soir tu te dis, oui frère, mais je vis des situations qui sont difficiles, je passe par des circonstances qui sont compliquées. Difficile de venir et d'entrer dans la présence de Dieu, le cœur rempli de joie. Quand on a perdu un proche, quand on vit dans une situation familiale où tout est déchiré, où même l'époux et l'épouse se déchirent, quand on vit des situations compliquées avec les enfants qui sont rebelles, quand on est malade, accablé et qu'on n'a presque plus de solution, quand on est sur un lit, comment, frère, qu'on peut avoir cette joie? Ce n'est pas possible. Moi, je voudrais bien, mais tu es en train de me dire, frère, ce soir, que je ne peux pas adorer le Seigneur véritablement, parce que mon cœur ne sait pas se remplir de cette joie. J'aimerais nous amener à réfléchir sur la raison d'être de cette joie. Parce que oui, si nous nous arrêtons humainement, il y aurait beaucoup de circonstances qui seraient finalement des voleurs de joie. Il y aurait beaucoup de circonstances qui seraient venues comme des barrières qui se poseraient entre nous et la joie que nous devons avoir et la joie qui devrait nous animer. Je veux réouvrir le texte avec vous de Psaume 149. Voilà ce qui est écrit. Qu'il loue son nom avec des danses, qu'il le célèbre avec le tambourin et la harpe. Et je ne vous ai pas cité les versets précédents qui nous invitent à nous réjouir. Pourquoi? Au verset 4, parce qu'il faut comprendre que le car vient répondre à un pourquoi. Car l'Éternel prend plaisir à son peuple, il glorifie les malheureux en les sauvant. Et il va ajouter cela, que les fidèles triomphent dans la gloire, qu'ils poussent des cris de joie sur leurs couches. La raison de cette louange, la raison d'être de cette réjouissance que nous appelle à avoir le psalmiste ne fait pas écho aux circonstances. Et je peux le dire parce que dans ce texte-là, les versets qui suivent, à partir du verset 6, il est question du jugement qui va venir sur les méchants. Ça veut dire qu'au moment où ils adorent, le méchant n'est pas encore jugé. S'il parle de ce jugement qui vient comme quelque chose qui est futur, quelque chose qui doit arriver, ça veut dire que le méchant il est toujours là. Et au moment où il adore, sûrement qu'il y a encore cette réalité. Ces nations qui sont ennemies de Dieu, ces nations qui font du mal, ces nations qui ont des projets qui ne sont pas à la gloire de Dieu, il y a sûrement encore les circonstances qui pourraient voler la joie. Mais le psalmiste, quand il nous invite à nous réjouir, à adorer, lorsqu'il nous invite à avoir le cœur rempli de joie jusqu'à sur notre couche, il nous dit la raison, c'est parce que l'Éternel prend plaisir à son peuple et qu'il glorifie les malheureux en les sauvant. Et je veux le dire ce soir, c'est que tout simplement, même si vous prenez le psaume 100, il va nous inviter à adorer, à nous réjouir, parce que l'Éternel est Dieu. Pourquoi? Parce que la joie n'est pas liée aux circonstances que nous pouvons vivre, mais elle est liée au Dieu immuable, celui qui ne change pas. Elle est liée à Dieu lui-même, ce qui anime notre cœur de joie, ce qui nous remplit de joie avant d'adorer, pendant que nous adorons et après avoir adoré. C'est notre Seigneur, notre Dieu, parce que lui ne change pas et rien ne vient altérer sa personne, son œuvre et ce qu'il a projeté de faire. Notre adoration et notre joie est liée non circonstance, mais au Dieu immuable. Frères et sœurs, c'est pour ça que Paul peut chanter en prison. C'est pour ça que la louange de Jean dans l'Apocalypse, alors qu'il est à l'île de Patmos, alors qu'il est exilé, ce n'est pas parce qu'il se réjouit du Seigneur que d'un coup l'Esprit le transporte de Patmos pour l'envoyer ailleurs. Ce n'est pas parce qu'il se met à louer le Seigneur que l'apôtre Jean, à ce moment-là, les chaînes tombent, il est libéré, délivré. Non. L'apôtre Jean reste dans sa situation.
Il reste sur cette île et quand débute l'Apocalypse, même si de son cœur jaillit cette louange à celui qui nous aime, qui nous a délivrés de nos péchés par son sang et qui a fait de nous un royaume des sacrificateurs pour Dieu le Père, à lui soit la gloire. Si cette louange l'anime, c'est parce que le sujet de sa joie, c'est son Seigneur. Le sujet de sa réjouissance, c'est son Dieu. Pour l'apôtre Paul, c'est exactement la même chose. Quand il écrit ses lettres de prison et qu'il peut pourtant ouvrir ses lettres en disant « Béni soit, rendez grâce au Père qui vous a rendu capable d'avoir part à l'héritage des saints ». Celui qui peut même écrire « Béni soit Dieu qui nous a bénis de toutes sortes de bénédictions spirituelles ». Mais Paul, tu es en prison. Oui, mais mes regards sont sur le Seigneur. Ce qui me remplit de joie, c'est le Seigneur. Frère, ma sœur, c'est parfois aussi ce qui fait défaut et ce qui nous fait défaut à nous. Vous savez pourquoi on a du mal parfois à se réjouir? Parce qu'on est sans arrêt en train de regarder nos problèmes. Vous savez pourquoi parfois on a du mal aussi à adorer le Seigneur et quand on nous dit de nous lever, on se lève, quand on dit on va chanter tel chant, encore sont là. C'est pour une raison toute simple, c'est parce que notre cœur a du mal à se réjouir. Parce que dans notre quotidien, dans notre vie spirituelle, nous passons notre temps à regarder à nos circonstances. Mais ce n'est pas ça, adorer le Seigneur. On passe notre temps à avoir la tête dans le guidon. Et même quand nous entrons dans la présence, après avoir dit au Seigneur, « Seigneur, nous te donnons la gloire. » Du Seigneur, vois comment elle est malade, Seigneur. Et tout de suite, à peine on a fait un clignement d'œil pour regarder le Seigneur, on a déjà penché la tête et on s'est regardé, nous, et dans notre situation misérable. Mes frères et sœurs, qu'est-ce qui permet à cette joie de rester dans le cœur? Qu'est-ce qui permet au cœur d'être dans la joie? Qu'est-ce qui permet dans l'adoration d'être renouvelé dans cette joie? C'est que nous arrivons à faire taire les bruits de la terre, à faire taire les circonstances dans lesquelles nous passons, à faire taire ce que nous éprouvons pour simplement nous concentrer sur celui qui ne change pas, sur l'Éternel Dieu qui est notre Dieu. C'est pourquoi le psalmiste, s'il nous invite à nous réjouir, ce n'est pas parce que les méchants sont jugés, mais c'est parce que l'Éternel est Dieu, nous dit le psaume 100. Parce que l'Éternel prend plaisir à son peuple, il glorifie les malheureux en les sauvant. Et frères et sœurs, moi je le crois, il y a un homme de Dieu un jour qui va dire cela, la louange a des effets positifs. Elle nous soulève au-dessus des difficultés et des problèmes de la vie et bannit le négativisme, du découragement, de la dépression et du désespoir. Mais je rajoute un mais il nous faut regarder au Seigneur. Pourquoi? Parce que cet effet positif de la louange, celle qui nous remplit d'allégresse et de joie, ne peut venir que si notre attention tout entière, tout notre être, courbé devant le Seigneur, ne s'intéresse qu'à une chose, sa personne. Je veux aller un petit peu plus loin, parce que s'il est vrai que la joie, notre joie ne tire pas sa raison d'être de nos circonstances, parce que sinon on serait un coup joyeux, un coup malheureux, mais qu'elle tire sa raison d'être dans le Dieu qui est immuable. Je vais aller même plus loin en disant qu'elle prend origine dans le salut de Dieu. Dans le verset 4 que j'ai lu et que j'ai utilisé pour parler justement du sujet, de l'origine de la joie, de celui qui nous remplit de joie. Le psalmiste fait quelque chose de très clair. Il marque la raison pour laquelle nous sommes invités à louer. C'est que l'Éternel prend plaisir, que le peuple a la faveur de Dieu. Mais il va ajouter cela au travers d'un parallélisme, c'est qu'il glorifie les malheureux, comment? En les sauvant. Le Seigneur prend plaisir dans un peuple qui est sauvé. Et ce que le psalmiste est en train de dire, c'est ce qui me remplit de joie, ce qui me permet de louer le Seigneur. La raison d'être de ma louange et de ma joie, c'est le salut que Dieu offre à son peuple. Et c'est le fait simplement de savoir que je suis agréé aux yeux de Dieu. Alors le psalmiste peut, oui, sur sa couche,
Louer le Seigneur peut, oui, sur sa couche, exalter, être rempli de joie, même si les circonstances sont difficiles. Parce qu'il y a une chose qui demeure, qui ne peut pas être changée, c'est qu'il est sauvé. Il sait qu'il a la faveur de Dieu. Il sait que Dieu prend plaisir à son peuple. Il sait que Dieu regarde son peuple avec un regard favorable. Et quand nous ouvrons le Nouveau Testament, nous comprenons que ces choses sont possibles uniquement en ce que, quand Jésus est mort à la croix, son sang nous a recouverts, ce qui nous permet de nous tenir dans sa présence, ce qui fait que oui, nous sommes favorables aux yeux de Dieu. Oui, Dieu prend plaisir quand il nous regarde. C'est pas que nous sommes beaux, belles, c'est pas que nous sommes bien habillés, c'est pas que nous parlons bien, mais la Bible nous dit c'est parce que lorsqu'il nous regarde, il ne nous voit plus, mais il voit Jésus, il voit l'œuvre que Jésus a accomplie, il voit le sang qui a coulé et il voit le sang qui nous recouvre. C'est ce qui nous donne de l'assurance pour entrer dans sa présence. C'est ce qui nous permet de nous avancer. C'est ce qui nous permet de nous lever le matin et de dire, mais oui, mais que la mort ou la vie, c'est pas grave. Moi, je sais que mon espérance est en Dieu. Et le psalmiste nous montre que l'origine même de la louange, de notre joie, découle tout simplement de l'œuvre de salut que Dieu a opérée. Œuvre de salut que Dieu a opérée pour son peuple, œuvre de salut que Dieu a opérée dans le Nouveau Testament pour nous au travers de la personne de Jésus. Et mon frère, ma sœur, parfois nous ne sommes pas pleins de joie parce que nous mettons le salut au compte des bénédictions. Mais ce n'est pas juste une bénédiction, c'est la raison d'être, c'est notre raison de servir Dieu, c'est notre raison de le suivre, c'est notre raison même d'avoir notre assurance, d'avoir cette espérance, c'est que nous sommes sauvés. Qu'adviennent les problèmes, les difficultés, même la mort, on est sauvé. Et ce salut, personne ne peut nous l'ôter. Alors, à l'image de la joie qui est censée jamais quitter notre vie, notre corps, qui doit toujours nous animer pour l'adorer, le louer véritablement, eh bien, le salut, personne ne peut me l'ôter, il demeure si je demeure en Jésus-Christ. Regardez, tout à l'heure, je vous ai cité les doxologies de l'apôtre Paul. Mais il suffit de regarder le sujet de l'adoration de l'apôtre Paul. Rendez grâce à Dieu le Père. Pourquoi ? Parce qu'il vous a rendu capable d'avoir part à l'héritage des saints, parce qu'il vous a délivré de la puissance des ténèbres, parce qu'il vous a transporté dans le royaume du Fils de son amour, qui est Jésus-Christ. Jésus-Christ, en qui nous avons la rédemption et la rémission des péchés. La base de sa louange. Lui qui est dans les chaînes, c'est quoi ? C'est que moi je peux rendre grâce au Seigneur de ce qu'il m'a sauvé. Ce qui m'anime, ce qui anime ma louange, ce qui anime mon cœur, ce qui remplit mon cœur d'adoration et de louange, c'est quoi ? C'est l'œuvre de salut que Dieu a opérée. Et ça, chaîne, pas chaîne, libre ou prisonnier, dans le bateau en train de couler ou sur la terre ferme, rien ne change à cette réalité. Je peux rendre grâce au Seigneur, mon cœur peut être rempli de joie, et quand je me courbe dans l'adoration, que je considère qui est Dieu, que je considère ce qu'il a fait pour moi, ah ben oui, peut-être que la maison qu'il m'a donnée est en travaux et qu'il y a des problèmes. Peut-être que la voiture a eu un accident, mais il y a des choses qui ne sont pas altérables. Le salut qu'il m'a offert, il est toujours intact. Et c'est pourquoi mon cœur, s'il est toujours fixé sur des réalités qui sont saines, qui sont divines, si mes yeux sont toujours focus sur le Seigneur et sur son œuvre, la joie dans mon cœur abonde et abondera encore. Quand il écrit aux Éphésiens, il va dire « Béni soit Dieu ». Ah, belle adoration, il est en train de louer le Seigneur. Le Père de notre Seigneur Jésus-Christ, qui nous a bénis. Nous a bénis de quoi ? Une voiture, une maison ? Non, il va dire de toutes sortes de bénédictions spirituelles dans les lieux célestes en Christ. Et il va nous dire, en Jésus-Christ, Dieu nous a élus. En Jésus-Christ, nous avons la rédemption par son sang, la rémission de ses péchés. En Jésus, nous sommes aussi devenus héritiers. Et je note que dans ce texte d'Éphésiens 1, à chaque fois, il va lier que tous ces buts et ces bénédictions spirituelles servent à ce que nous soyons à la louange de sa gloire. Mais encore une fois, je note que l'apôtre Paul, là, quoique dans les chaînes et la difficulté, a le cœur rempli de joie, mais dans son cœur et dans son être, dans sa pensée, ce n'est pas ses circonstances, ce n'est pas ce qui est variable, c'est la personne même de Dieu, et c'est l'œuvre qui a été accomplie en Jésus-Christ. Alors, oui,
il peut être plein de joie, il peut être rempli d'allégresse. Et je le dis même, comme j'ai pu le dire tout à l'heure, je crois même que en ayant cette capacité de fixer nos regards sur le Seigneur, lorsque nous nous approchons, nous fixons qui il est, comme l'a dit le pasteur Daniel, nous sommes transformés. Et cette joie qui est dans notre cœur, au lieu de diminuer, elle augmente, parce que nous sommes transformés à son image, comme par le Seigneur l'Esprit. Avec l'Apocalypse, on aurait pu aussi citer ce texte. Jean exilé, regardez le sujet de sa louange, à celui qui nous aime, l'amour de Dieu, qui nous a délivrés de nos péchés. Il est exilé, il ne dit pas Seigneur à celui qui m'a exilé à Patmos, mais il célèbre le Seigneur pour ce que personne ne peut lui enlever. L'apôtre Paul a dit, rien ne peut nous séparer de l'amour de Dieu. Et la Bible nous révèle que personne ne peut nous arracher de sa main. Alors l'apôtre Jean, exilé, peut-être dans la désolation de ce qu'est l'exil, mais a le cœur rempli de joie, courbe son être devant la révélation du Très-Haut, tombe sur ses genoux, mais peut s'éclamer à celui qui nous aime, qui nous a délivrés de nos péchés. À lui soit la gloire. Et sa louange est empreinte de joie, remplie de joie. Sa louange, même s'il est dans les chaînes, même s'il est dans la difficulté, est remplie d'allégresse, pour la simple et bonne raison que sa raison d'être, la raison d'être de sa louange et de sa joie, ne sont rien d'autre que Dieu lui-même et que l'œuvre qui a été accomplie en Jésus-Christ, le salut. Alors mon frère, ma sœur, de la même façon, j'aimerais dire que si nous voulons aussi avoir toujours le cœur rempli de joie, et nous sommes appelés à vivre cela, il y a une joie qui est inhérente au salut. Il y a une joie qui suit normalement la personne qui est née de nouveau. Il y a une joie qui anime le cœur du véritable serviteur de Dieu, de celui qui s'approche de Dieu régulièrement. Pourquoi ? Parce que quand je m'approche de Dieu, frères et sœurs, j'oublie tout ce qui se passe. Je me concentre sur sa personne et je me rappelle, Seigneur, mais tu m'as tiré de là. Tu m'as sauvé, tu as lavé mes péchés. Seigneur, tu m'aimes, tu es fidèle. En tel moment, Seigneur, moi, je n'ai pas été fidèle envers toi. Je t'ai abandonné, j'ai renié ton nom. Seigneur, mais tu m'aimes, ton amour demeure. Ta patience, ta fidélité demeure. Tu es lent à la colère, riche en bonté. Oh Seigneur, combien tu es grand. Et mon cœur se remplit de joie. Mon cœur se renouvelle dans la joie parce que je me rappelle de cette œuvre du salut. Alors, je sors de ce temps de louange. Ah, les problèmes sont toujours là, mais mon cœur est dans la joie, parce que mes regards sont sur Jésus. Je voudrais terminer, frères et sœurs, en ajoutant ce point. C'est que cette joie qui nous anime dans la louange n'est pas une joie naturelle. On ne peut pas venir à la réunion en se disant « Ah, sois misette joyeux ». Et on sourit, on s'efforce, on fait toutes sortes de choses, on essaie de chanter à tue-tête. Non, ce n'est pas une joie naturelle. Je vais même ajouter cela, cette joie qui nous anime, qui anime notre louange, elle est surnaturelle. Parce qu'elle prend son essence dans l'œuvre de Jésus, elle prend son essence en Dieu. Regardez même ce texte de l'évangile de Jean, au chapitre 16, au verset 22. Lorsque Jésus parle à ses disciples, qui s'attristent, qui sont dans la désolation, ils ont compris que Jésus doit partir. Mais Jésus va ajouter cela, « Mais je vous reverrai. Et votre cœur se réjouira, et nul ne vous ravira votre joie. » C'est fort, hein ? Jésus parle à ses disciples d'une joie qui allait les animer au moment où Jésus allait ressusciter, où il allait venir se révéler à eux, une joie que personne ne pourrait ôter. Et j'aimerais le dire ce soir, quelle est cette joie si ce n'est la joie du salut ? La joie d'être sauvé, la joie qui anime le cœur de celui qui a la certitude que Jésus-Christ est bien le Sauveur, mais son Sauveur et son Seigneur. Et c'est cette joie que Jésus veut nous animer. C'est pour ça que je dis ce soir que la joie qui nous anime et qui nous amène à être plein de louanges dans ces temps, cette joie qui elle se renouvelle lorsque nous réalisons l'œuvre de Jésus, elle n'est pas naturelle, elle est surnaturelle. Je note même qu'elle est un fruit de l'Esprit qui découle, qui vient se développer par l'œuvre du Saint-Esprit du moment où le chrétien est né nouveau.
qu'il réalise, qu'il vit cette nouvelle naissance, à ce moment-là, le Seigneur nous communique aussi cette joie, propre aux enfants de Dieu, propre à ceux qui sont sauvés, rachetés, cette joie qui devrait être entretenue et nous amener à louer le Seigneur. Parce que tout ce que le Seigneur opère, son salut, son œuvre, ses bénédictions, n'ont rien d'autre comme but que la louange de la gloire de Dieu. Et pour que notre vie soit une vie à la gloire de Dieu, pour que notre vie soit le reflet d'une adoration véritable, il nous faut toujours être dans la joie. L'apôtre Paul pouvait dire, parlant du ministère, « J'ai peur d'avoir couru en vain ». Et il va associer cette notion de courir en vain au fait, je ne veux pas perdre la joie de servir le Seigneur dans l'épître à Timothée. Et même pour l'apôtre Paul, servir, louer le Seigneur, prêcher l'Évangile, vivre sa vie de serviteur devait toujours être empreinte de joie, parce que Dieu nous a donné cette joie. Et c'est cette joie qui nous pousse à adorer, c'est cette joie qui nous anime dans les temps d'adoration. Alors ce soir, alors que nous sommes dans ce temps, nous arrivons à la fin de cette prédication, du message. Il est bon que cette joie nous anime, frères et sœurs. Peut-être même quelqu'un qui, dans l'auditoire, a laissé les circonstances, ce qui use, ce qui ravit la joie. Tu as laissé ces choses dominer, telles des ronces, des épines qui poussent et qui étouffent le cœur, qui empêchent ce cœur de se remplir de joie. Et pourtant, nous l'avons lu, Jésus a dit à ses disciples, vous aurez une joie et nul ne vous ravira la joie, mais il semblerait que quelque situation est venue ravir ta joie. C'est pour ça que c'est pénible de louer le Seigneur. C'est dur d'ouvrir la bouche, c'est dur de chanter, c'est dur quand on voit ceux qui, peut-être des fois, sont trop débordants de joie, on les regarde, on dit, ah, mais quoi vous fait dire ? Mais c'est parce qu'on n'arrive pas à vivre cette joie. Mais le Seigneur veut aussi nous renouveler dans la joie. Le Seigneur veut nous renouveler simplement en remettant les choses à leur place. L'adoration, c'est se courber devant Dieu. Accepter d'abandonner ce que nous sommes. Accepter de faire silence sur nos problèmes, sur nos difficultés, sur nos circonstances. Simplement ce soir, pour consacrer notre temps à regarder à Jésus-Christ qui est au centre. Alléluia.